Hello les moussaillons, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des livres qui m'ont fait du bien. J'espère qu'on en a partagé ou alors que ça va te donner envie de partager ces lectures. Je commence tout de suite, je vais pas forcément expliquer les résumés, je vais t'expliquer pourquoi ça m'a fait du bien et pourquoi ça peut te donner envie de le lire. On commence tout de suite donc avec la petite boutique de sortilèges que j'ai lu très récemment. Pourquoi il m'a marqué? Parce qu'en fait, on va être enveloppé d'une atmosphère chaleureuse. Et on est plongé dans un quotidien, une héroïne qui fuit quelque chose et qui a l'habitude de vivre seule. Et donc ce livre va beaucoup traiter de la solitude à travers l'amour des livres, bien sûr, mais on sait très bien que ceux qui aiment les livres aiment être seuls. Il y a des raisons, il y a des pourquoi, il y a des comment. Et en fait, ce livre, ça va être un peu comment ça va l'aider à se reconstruire auprès d'une nouvelle communauté et comment elle va être acceptée pour ce qu'elle est et comment elle est. Donc ça va parler vraiment de reconstruction et surtout ça va traiter du sujet de la solitude. Et je trouve que c'est vraiment un baume sur le cœur, ce petit livre. En plus, on aborde des pâtisseries, de la confiture. Enfin, franchement, c'est une ambiance très cosy que je recommande vraiment. La passeuse de mots. Je sais pas si vous êtes très droit. Je vais essayer de vous remettre un petit peu. Ouais, vous tanguez un petit peu, désolée. Donc La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Donc là, en fait, on est clairement sur un livre qui a un hymne à la lecture, au pouvoir des mots. Justement, ça va montrer comment ceux-là peuvent avoir une influence, une force et devenir un refuge, en fait, pour des personnes. Donc on est toujours c'est pour les amoureux des livres. Ça va montrer comment les mots peuvent créer un lien entre les gens et surtout donner l'envie de rêver. Et franchement, ce livre est pour tous les rêveurs. Entre nous la rivière d'Alexiane Delis, qui est un très beau livre qu'on pourrait qualifier de doudou, mais ça traite de sujets très importants comme les violences familiales ou alors, et aussi plutôt, la neuroatypie. Donc ce livre est un livre au-delà de la romance qui pourrait être un axe de réflexion très important. Je suis désolée, j'ai une voisine qui crie dehors et les fenêtres sont ouvertes, il fait très chaud. J'espère que ça ne sera pas dérangeant. Amber Falls, je m'attendais à lire une romance très mignonne d'été, ce qui est le cas, attention. Donc ça va être la petite romance parfaite, cosy, dans une petite ville, très gourmande à la fois parce qu'on va parler de pâtisserie, et pas que. Mais au-delà de ça, ça va vraiment parler des liens familiaux, de l'acceptation de soi. Et quand le passé ressurgit et qu'on s'attend à ce que ça entraîne des choses mauvaises, ce n'est pas forcément le cas. C'est peut-être une occasion de revoir les choses, de nous montrer qu'elles ne sont pas toujours figées et qu'on peut apprendre à refaire confiance. De l'or dans nos cœurs de Julie Muller-Volb, donc c'est un auto-édité et franchement quand je l'ai commencé je m'attendais à avoir pareil, une romance toute mignonne. Pareil, c'est le cas, mais avec un fond beaucoup plus poignant. Franchement, des fois j'en ai eu mal au cœur pour elle, au ventre même pour elle. J'ai eu les larmes qui me sont montées aux yeux plusieurs fois dans ce récit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va parler de violence conjugale. L'héroïne, en fait, va s'enfuir d'un couple complètement toxique et elle va apprendre à se reconstruire auprès d'un ancien ami à elle. Donc dans ce livre, on va parler de reconstruction, de prise de conscience et surtout comment aller vers la paix après avoir vécu ce genre de traumatisme. La société très secrète des sorcières extraordinaires, un livre que j'ai amplement annoté, donc vous comprendrez que je l'ai adoré. Donc ça va être, on va suivre Mika qui est une sorcière donc à notre époque et en fait les sorcières doivent se cacher. Donc le seul truc qu'elle a trouvé pour pouvoir être elle-même et pratiquer sa magie, c'est créer une chaîne YouTube où en fait elle va faire comme si elle faisait de la magie alors qu'elle en fait vraiment. Quelqu'un va la repérer et va lui demander d'être la gouvernante de ces 3 petites filles. Petites filles qui sont en fait de jeunes sorcières et il a compris qu'elle faisait vraiment de la vraie magie en fait. Donc elle arrive dans une famille complètement loufoque où il y a plus de personnes que je viens de vous citer et forcément ça va parler justement de l'acceptation de toutes les formes d'amour. On va avoir une sorcière qui va apprendre à être elle-même à travers une famille qu'elle a choisie et vraiment c'est du baume au cœur, ça fait du bien. Vous avez l'impression d'empocher un balai magique tout en lisant une romance feel good et un fond de famille extrêmement touchant. Lightfall, il faut le lire parce que ça va te faire du bien si tu es sujet aux crises d'angoisse. Donc on est sur un très joli graphisme qui peut faire très enfantin, mais on a des doubles pages quand même hyper lumineuses et à contrario des fois un peu plus sombres vers la fin.
De quoi ça va parler? C'est une héroïne qui va en fait, une jeune héroïne qui va vouloir sauver son grand-père. Malgré tout, elle a des crises d'angoisse et elle va devoir surmonter ça pour aller sauver quelqu'un qu'elle aime. Sur son chemin, dans sa quête, elle va rencontrer un individu particulièrement, mais pas que, il va y en avoir plusieurs, et elle va se rendre compte que l'amitié, le courage et les liens vont pouvoir l'aider à surmonter des choses dont elle ne se croyait pas capable et surtout surmonter l'obscurité qui envahit le monde. Hein. C'est pas peu dire. C'est quand même pour le moment une trilogie, mais on attend les prochains tomes. J'ai super hâte que ça sorte. C'est un roman qui m'a touchée plus que de raison. C'est du jeunesse, mais vraiment très profond et les thèmes sont très bien abordés. Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. Je l'ai beaucoup aimé celui-ci parce qu'en fait il va parler d'une jeune femme en reconstruction qui a une tendance à la solitude et qui va en fait auprès de personnes dont elle ne pensait jamais pouvoir s'attacher puisqu'elle est psychologue et qu'elle va en maison de retraite. C'est des personnes qui sont sur une fin de vie mais qui en fait vont la chambouler, la toucher profondément et elle va créer des liens inattendus. Donc là aussi, on parle d'un cercle social qui va se construire, une famille de cœur qu'elle choisit et surtout un amour, il y a une romance qui arrive dedans qu'elle finit par accepter en acceptant les liens sociaux. Je termine avec Assistant to the Villain. On en parle beaucoup de ce livre parce qu'il est extrêmement drôle, qu'il y a un slow burn vraiment qui nous hante pendant des jours et des jours après avoir fermé la page du livre. Il nous consume même. En le lisant, on trépigne d'impatience. Non, moi c'est pas pour ça que je vous en parle ce soir, c'est parce que ce livre, je trouve que sous toutes ces couches qu'on adore, parce que oui, je l'ai aimé pour ces raisons-là, il va parler en fait d'acceptation de toutes les parts de soi-même et pas forcément que celle qui est drôle, que celle qui est jolie à montrer. Il va parler aussi de celle qui est un peu plus sombre et en fait qu'on est entier une fois qu'on les accepte toutes totalement. Et à partir de là, on va trouver des gens qui nous ressemblent. Un peu comme vous et moi, j'espère. Voilà, j'ai terminé. Dites-moi les livres qui vous donnent le plus envie. Est-ce qu'il y a des lectures qui m'ont fait du bien qu'on partage? Et à contrario, est-ce que vous en avez à me conseiller? Je te serai très preneuse. Allez, ciao ciao, je vous fais des bisous.